Donc nous commençons par Georges. Donc nous sommes sur 10-15 minutes maximum et après nous allons. Merci Martine. Bonjour tout le monde. Et tout d'abord merci au Centre équestre de m'avoir invité pour cette petite conférence, pas une conférence mais plutôt un avis sur la société et la société humaine. L'avenir de notre île. Alors moi c'est Georges Atian, mon association s'appelle l'Entente Créole. Une association créée cette année même, on est dans le Mongolie, mais en fait on essaye de faire des activités dans le domaine de la solidarité, de la fraternité, mais aussi de la dignité humaine, un vaste sujet qui reprend entre autres les inégalités que nous subissons ici à La Réunion. Alors, j'édite aussi un petit journal indépendant qui est exposé dehors, tout à l'heure, l'école arabe. L'école arabe, c'était référence à la ravine montant sur un marron qui circule, et monte et descend, et monte pour fuir la plantation, et redescend quelque fois contrôlé, pour massacrer aussi. Voilà, c'est un lieu mythique qui représente bien la mentalité de la société réunionnaise maintenant, que nous sommes souvent en marronnage, on n'est jamais présent dans l'action sur la scène publique, dans la société civile, on est toujours en marronnage. Alors, on essaye de faire vite, on essaye d'articuler mon intervention sur deux volets. Le premier, l'avenir pour notre île, et le deuxième, on travaille sur la résistance et l'émancipation. Alors, concernant l'avenir de notre île, comment nous pouvons faire nous sommes un fruit gâté, un jeune en perdition, sans repère, sans soutien, sans expérience? Comment redonner confiance à des familles qui voient leurs enfants partir pour pratiquement ne plus revenir? Comment soutenir nos voisins qui sont dans la pauvreté, ces retraités qui courbent les chines, affaiblis dans une posture de survie? Comment agir sur l'éducation des enfants, leur santé? Comment nous guérir nous-mêmes qui supportons la pollution, les agressions, le stress, les systèmes de marchandisation et de consommation, du tout numérique, la disparition du relationnel, les mensonges de l'État, la complicité des médias, l'inertie des administrations, le gaspillage des institutions, les connivences, les collusions, les prises illégales d'intérêt, de ceux qui sont au pouvoir, les lobbies des corporations, la grande baraderie de nos ressources, de notre patrimoine. Comment sortir de la mendicité et de l'assistanat? Avant de parler d'avenir, je pense qu'il faudrait plutôt parler du présent. Ce présent qu'on cherche à fuir, à toujours l'enfermer dans le passé. En fait, la plupart de nous, on est tout le temps soit dans le passé, soit dans l'avenir. Cherchez-nous là. Aurait-on peur de soi-même, peur de dire, peur de parler, peur de se confronter à la réalité, à toujours vouloir attendre que l'ordre se décide, qui se lance en premier? Donc, vous l'avez compris, l'avenir de notre île se joue, se réfléchit dans le présent. Ça ne sert à rien de se projeter dans l'avenir si nous sommes sur de mauvaises bases. Du moins, si je veux concevoir et imaginer l'avenir, je dois d'abord m'occuper de l'instant présent. À chaque fois que la société, celle que nous aimons, humaine, fraternelle, prend un coup, que faisons-nous? Rien. À part respecter, dominer, s'offusquer et alimenter certaines conversations, nous ne faisons rien. Je parle bien sûr de manière générale. Je ne doute pas que parmi nous ici, et ailleurs, il y ait des résistants et des activistes de la première heure. Avant, pour ceux et celles qui ont eu la chance de connaître cette époque, je parle des années 40-60. Je parle de ceux et celles qui ont aujourd'hui 60-80 ans, voire plus. On nous enseignait la sagesse, le respect, la solidarité, mais c'était aussi la période du plein emploi, de l'insouciance, de la croissance, de la reconstruction de l'après-guerre. Et je fais une parenthèse tout de suite en disant que si la France a pu bénéficier de cette vaste période,
c'était grâce aussi à ces anciennes colonies, notamment africaines, et que les Français ont été maintenus à l'écart des exactions commises ici ou là en France-Afrique, sauf peut-être pour l'Algérie où les Français étaient en fait de cette guerre coloniale. Mais partout ailleurs, on n'a rien voulu voir, rien voulu savoir. C'était aussi l'époque d'une certaine idée du socialisme et du communisme, qui semblait vouloir placer l'homme et la famille au centre des préoccupations. Ils en ont fait trop ou pas assez. Nationalisation, administration, sécurité sociale, les 35 heures, etc. Toujours est-il que, soigneusement, le capitalisme n'a cessé d'œuvrer dans l'ombre, investir dans la communication, conspirer au plus haut niveau et fatalement pervertir le monde politique en un seul parti, celui du pouvoir et du profit, et en une véritable machine à broyer l'humain. L'ultralibéralisme et l'oligarchie continuent sur cette lancée. Dans ce contexte de guerre et de stratégie mondiale, que pouvons-nous faire à la réponse? Déjà, une tête donnée la France. Si la France ne donne plus d'été, que ça nous fait? Est-ce que nous sommes capables d'être autonomes et indépendants? Est-ce que nous avons un statut vraiment particulier? Nous sommes un pays singulier au sein de la France. Une région française, un département, oui, mais avec quel pouvoir? À La Réunion, tous les voyants sont au rouge. Le chemin vers l'indépendance, c'est un choix qui commence à germer dans les esprits et pour l'instant n'a rien de bien concret ni de stratégie qui tienne la route. Ou alors, devons-nous aller vers une meilleure autonomie de gestion dans la France, mais à ce moment-là, il faudrait pratiquement renouveler toute la classe politique qui s'occupe plus de gérer l'argent public que de proposer de vraies solutions adaptées à notre pays. Il disait tout à l'heure qu'il fallait s'inscrire dans le présent avant de vouloir prédire l'avenir. Les axes sont nombreux. Concernant la classe politique, il faudrait constituer des groupes de pression, soit pour la remplacer, soit pour s'immiscer dans l'arène. Ne plus abandonner la gestion aux élus après chaque élection, mais être acteur dans les décisions tout le temps. La liste de tous les fléaux et les maux qui nous concernent ici à La Réunion est longue. Chômage, exil des jeunes, le bétonnage sauvage, le tout-voiture, les problèmes sanitaires, les expropriations, le remplacement de la population par l'incitation à l'installation d'expatriés, l'incitation par les primes, les indexations, la surrémunération et l'octroi de mer qui contribuent à la cherté de la vie. Les subventions et leur affectation, les projets inutiles et coûteux, l'inertie et l'inefficacité de certaines administrations, les collusions d'intérêts, la justice à deux vitesses, la formation adaptée au contexte, les échanges avec les pays de la zone, l'instruction, l'éducation des familles, la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, la promotion de la langue réunionnaise, un média pour le peuple. Une fois qu'on a identifié et listé tous ces mots, on n'a encore rien fait. Il y a un travail énorme derrière tout ça. Il faut constituer des comités, des groupes de travail, des cellules de veille, fixer des objectifs et les amener à terme. C'est ma vision des choses. Commençons à s'occuper, à soigner cette société en pénible. L'avenir se décidera de lui-même. Voilà, c'était mon point de vue sur l'avenir. C'est vrai que je ne propose pas de solution. Mais je résume en ceci que nous avons beaucoup à faire dans le présent. Il y a énormément de choses à faire et on salue bien sûr l'initiative de Martine Nourri de nous réunir pour en discuter, pour en parler. C'est essentiel, c'est un début à tout. Il faut aller dans ce sens-là. Mais je suis confiant parce que je vois que les gens s'intéressent de plus en plus à leur avenir et s'interrogent aussi sur nos propres capacités à
construire. Merci.